Salut, salut, salut. J'espère que tu vas bien. Hop là, je remets la caméra à droite parce qu'elle est pas très droite. Boum. Est-ce que ça marche? Ouais, on a l'air mieux là. J'espère que tu vas bien. Ce soir, nous sommes le samedi 22 juin. Et je voulais faire une vidéo sur comment la rétention séminale rend les choses plus faciles et surtout, pourquoi ça marche. Les gens vont me dire souvent, oui, la rétention séminale, c'est un placebo, etc. C'est pour ça que j'ai voulu parler de mon dernier test que j'ai fait. Bon, même si je n'ai pas mis les résultats, je peux les fournir sur demande, même si ça reste quand même du truc privé. Mais tout simplement pour dire, la rétention séminale, c'est une pratique, c'est juste l'état naturel de l'homme, j'ai envie de dire. Et la plus grande tragédie d'aujourd'hui, c'est de croire que nous sommes des exceptions, que les hommes qui pratiquent la rétention séminale sont les exceptions. La plupart des hommes sont inéduqués et aucune femme ne connaît ça. C'est pour ça que les femmes ont peur que l'homme n'éjacule pas. Les femmes veulent que l'homme éjacule. Les femmes veulent voir l'homme jouir. Les femmes veulent vider les couilles de l'homme. Je mettrai dans la description une vidéo, tu vas voir, ça va être terrifiant. Tu vas dire, cette meuf, c'est une succube. Donc, la rétention séminale, ça rend les choses plus faciles. Ça rend les choses plus faciles. Et je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, je me suis levé tranquillement et je me suis dit, tiens, je vais aller courir. Et je me suis dit, je vais me faire un semi-marathon. Je ne cours jamais, je suis mauvais en course. Pendant très longtemps, j'étais mauvais, soit parce que j'avais une hanche qui était déséquilibrée, jambes trop courtes, surpoids, bref, plein de problèmes. Et là, j'ai juste avalé 22 km. J'ai dû faire ça un peu plus de 2 heures, largement 2 heures, plus de 2 heures, parce que bon, je suis pas encore rapide. Je devais peut-être aller maximum à 10 km/h, grand maximum, mais je les ai fait. Je l'ai fait, et surtout, je l'ai fait à jeun. Je l'ai fait à jeun. J'ai pas mangé avant quelque chose comme 18h. Et hier, j'ai fini de manger à 20h ou 21h. J'ai fait ça à jeun. Juste au 12e kilomètre, je me suis réhydraté parce que il faisait quand même un petit peu chaud et j'avais besoin de boire. Mais c'était facile. C'était facile. C'était terriblement facile. C'était quand je suis arrivé à la moitié du parcours, littéralement, j'aurais bien mis le parcours en description, mais en fait, je me suis dit, tiens, comme ça, ils vont savoir où j'habite. Donc, j'ai pas trop envie que tout le monde sache où j'habite, hein, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à nouvel ordre. Et donc, juste pour te dire, voilà, j'ai tapé 22 km. Et à la fin, en plus, j'ai dû courir un petit peu parce que je voulais acheter du kéfir, mais j'avais pas mon argent sur moi. Donc, j'ai tapé 22 km comme ça, d'une traite, vraiment. Je me suis juste arrêté pour boire au 12e, 13e kilomètre, je suis reparti, boum, boum, boum. Et Montréal, c'est quand même assez vallonné. Et c'est surtout, voilà, quoi, ça vient de chercher. C'était facile. Vraiment, c'était terrifiant. Je me serais jamais cru capable de faire ça. Je sais qu'il y a le marathon de Montréal en septembre. Peut-être que je vais le faire. Je vais voir si d'ici là je perds un petit peu de gras. Parce que je sautais quand même. Faut comprendre, lorsque on court sur nos appuis, on porte 4 fois le poids de notre corps. C'est pas réparti de manière équitable. C'est une loi quadratique en fait. Donc c'est qu'au lieu de porter tout le poids de ton corps d'un côté puis tout le poids de ton corps de l'autre, c'est 4 fois plus lourd parce que tu as l'impulsion et tu dois repousser ensuite. Tu vois? C'est ça. C'est pas quand tu es sur un pied, tu as juste la moitié. Non, c'est chaque livre que tu as en plus est multiplié par 4 livres ou kilos et est multiplié par 4 lorsque tu en appuies. Je sais plus qui expliquait ça, mais voilà. Enfin bon, je suis sûr que c'est de la physique, c'est logique. Il faut pas m'en demander moi trop à ce niveau-là. Mais pourquoi c'était facile en fait? Pourquoi c'était facile? Et là, je vais arriver dans la deuxième partie de la vidéo qui va être probablement le plus intéressant pour toi. C'est comment on sait qu'on a une haute testostérone. Les gens ils vont me dire, ouais, il faut faire des tests. J'avais vu même un short ou un TikTok que quelqu'un m'avait envoyé. Oui, il faut mesurer tes testicules. Non, que dalle. Il y a plein de choses qui peuvent varier. Mais moi, je vais te dire vraiment les signaux de comment savoir si tu as une bonne testostérone. Si tu as de la testostérone, tout simplement. Déjà, premier indice physiologique, c'est est-ce que tu bandes le matin? Est-ce que tu... Et là, écoute bien ce que je vais dire. Je vais te le dire de manière masculine, ça, et je vais te le dire d'une manière féminine. Écoute bien, de manière masculine. Est-ce que tu as une érection? Terme scientifique, voilà, oui, non, point final. Est-ce que tu as une érection dure? Est-ce que quand tu pisses, c'est le bordel parce que tu es obligé de t'asseoir, sinon, voilà quoi. Et je vais te parler comme une femme maintenant. Est-ce que tu bandes comme un âne? Parce que, on comprend bien une chose, c'est que la femme, elle parle à travers les images. La femme, elle a besoin d'images. La femme a besoin de choses imagées. L'homme a besoin de choses concrètes, la femme a besoin de choses imagées. Je te jure, c'est juste comme ça que ça marche. Et c'est pas moi qui le dis, c'est un bouquin Comprendre les secrets des femmes, littéralement. Je le ressortirai, je pense que je ferai une vidéo dessus. Et c'est ça, bander comme un âne. Magnifique. Tu vois, la femme peut visualiser ça.
Ça fait un peu zoophilie aussi, accessoirement. Bon, ça c'est une autre histoire. Première chose, donc, l'érection. Deuxième chose, c'est le thermostat corporel. Souvent, les gens, quand ils vont voir passer de testostérone, leur métabolisme va être dans les chaussettes, ils vont avoir froid. Comment tu sais si tu as un bon métabolisme, si littéralement tu crées de la chaleur, etc. Tu vas prendre une douche froide. Tu vas voir si tu arrives à te réchauffer rapidement. La testostérone est une hormone anabolique vasoconstrictrice, comme la dihydrotestostérone. Et là, je vais faire un point sur la dihydrotestostérone parce que je pense que j'avais sous-estimé l'importance de la prostate. La prostate, c'est pas juste qui sert à concentrer et à stocker le liquide séminal. C'est une glande à part entière qui transforme la testostérone en dihydrotestostérone. Et la dihydrotestostérone, pourquoi c'est important? Parce que ce qui fait que tu as un espace anogénital, donc littéralement entre l'anus et ton pénis, est élevé. Et si cet espace est important, et si le montant est élevé, quoi, tu sais que tu as eu de la dihydrotestostérone dans le ventre de ta mère. Et c'est aussi la dihydrotestostérone qui fait que tu as un gros zizi ou pas. Oui, c'est une hormone qui va pousser la dimension anabolique. Donc je te dis pas de te mettre de la crème de DHT 3 fois par jour sur la tub, mais c'est un remède. C'est pour ça qu'on utilise aussi la crème de DHT sur les cheveux. Parce que c'est un truc qui favorise le développement de traits masculins. Et c'est-à-dire, si tu t'en mets avec sur la tub de la crème de DHT, bah t'auras des grosses mains, parce que aussi ça va faire grossir les mains. Et ouais, bref. Ça c'était pour la prostate et la DHT, donc la testostérone. Le troisième élément de la testostérone, et c'est pour ça que je t'ai expliqué ça au début, pourquoi la rétention séminale rend les choses faciles, c'est parce que lorsque tu as rétention séminale, tu as l'excès de testostérone. Et la testostérone, c'est l'hormone de l'amélioration. C'est l'hormone qui rend les choses difficiles faciles. Et donc moi, littéralement, mec, attends, est-ce que je sais pas si tu te rends compte? J'ai pas mangé 1 gramme de sucre, de protéines, de gras pendant les 2 heures plus de courses que j'ai fait. Voilà. J'étais juste torse nu, je me suis juste hydraté à un moment parce que voilà, j'ai bu 1 litre d'eau environ. 1 litre d'eau même, je pense. J'avais vraiment soif. Et c'est parti, j'ai juste terminé. Au bout d'un moment, bon, j'ai un peu une fracture de morale vers le 21e kilomètre, je pense, ou 20e. Mais ça faisait que monter, ça me fait que monter jusqu'à la fin de chez moi. Voilà. Donc la testostérone et la rétention séminale vont rendre les choses difficiles, faciles. Les deux sont liés. Testostérone et rétention séminale, c'est comme le recto et le verso d'une feuille. C'est comme l'envers et l'endroit d'une médaille. C'est juste ça. J'ai envie de te dire, est-ce que tu veux avoir une vie facile ou tu veux avoir une vie difficile? La vie facile, c'est pas celle qu'on croit. Les gens, souvent, ils croient que c'est dans leur zone de confort. En fait, ils sont dans une zone d'inconfort. Ils préfèrent leur situation. Et parfois, il y a des gens qui vont justifier à mort leur situation. J'en sais quelque chose. Qui vont se dire, non mais de toute façon, je suis bien là, etc. Je peux pas me changer, je peux pas me bouger. Soit. Mais viens pas te plaindre ensuite, parce que ces gens ensuite ils vont blâmer le ciel et les étoiles pour dire ah mais non, je voulais faire ci, je voulais faire ça, mais j'ai pas pu le faire. Mais il fallait te sortir les doigts. Donc t'as envie d'être en meilleure forme. Tu veux savoir si t'as de testostérone, pas besoin de faire de prise de sang, etc. Tu regardes comment ta vie est. Tu regardes si t'as de la facilité à faire les choses difficiles. Et finalement, la testostérone, c'est ce que je dis souvent, la discipline c'est quoi? La discipline c'est faire les choses, faire le travail difficile, surtout lorsqu'on n'a pas envie de le faire. Donc la testostérone c'est ce qui t'aide à être discipliné. Ah c'est trop bien ça. Qui ne veut pas de la testostérone? Mais bon. Voilà, donc j'ai pas grand chose à ajouter. Simplement. Ah oui, très important aussi. Je pense que quand on a haut métabolisme et que on a de la testostérone élevée. Oula. Il y a une russe qui gueule dehors. Oh, putain, c'est trop rouge, je me déconcentre. T'es résistant au froid, mais aussi t'es résistant à la faim et à la fatigue. Vraiment. Moi là, j'ai même moins mangé ce soir, ce qui est paradoxal parce que je pensais que j'allais manger plus vu que j'ai fait du sport. Mais probablement mon corps est capable d'aller chercher les réserves de graisse, etc., les réserves de protéines que j'ai, et juste de taper dedans et de reconstituer tout ça. Donc là, je vais bien m'étirer, je passe une bonne soirée. Juste te dire ça. Tu veux être une machine, rétention séminale. Tu veux avoir une testostérone élevée, rétention séminale. Tu veux savoir si tu as de la haute testostérone, regarde comment tu as de la facilité à faire les trucs difficiles. C'est juste ça. Après, il y a des trucs qui sont difficiles d'un point de vue psychologique, et des choses qui sont difficiles d'un point de vue physique. C'est aussi faire la part des choses. Par exemple, souvent on a des croyances limitantes et on s'en rend même pas compte. On s'en rend même pas compte de tellement qu'on a été matrixé. Beaucoup de gens, malheureusement, ont tellement été matrixés et c'est terrifiant ça. C'est terrifiant. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Je te souhaite une excellente soirée. Courage, force, honneur, bonne orientation séminale, discipline, fais le travail difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Et merci pour ton attention et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.